Vraiment, c'est une bonne opportunité pour moi qui viens parler avec un jeune étudiant comme votre et comme tout le monde qui est ici, à tous et à tous. Désolée pour le français. Et peut-être à quelques minutes, j'ai commencé à parler mieux. Tout début, c'est un peu difficile pour commencer en français, commencer bien en français parce que tu sais que je viens plus ou moins 10 ans à Belgique. C'est un pays qui parle deux langues. C'est deux langues qu'on n'est pas utilisées en Afghanistan, pour ça c'est un peu difficile. Et j'espère que le mot que j'utilise, vous connaissez ou vous comprenez qu'est-ce que je lui racontais. C'est une bonne opportunité que je suis là. J'ai commencé à partager mon histoire avec votre passeport dans un pays que j'ai grandi, c'est toujours avec la guerre. On n'a pas vu beaucoup de facilités dans mon pays, c'est un peu difficile. Et quand je l'ai vu que notre pays, par exemple, vous êtes étudiant, il y a beaucoup de facilités pour apprendre et étudier. C'est vraiment la chose que toujours je lui dis, c'est un bon moment pour vous commencer à étudier et continuer pour arriver pour votre chemin. Par exemple, la vie est toujours avec un goal. Un but. Voilà, j'ai toujours oublié ça. Quand j'ai un but pour votre vie, c'est toujours travailler, essayer, commencer pour arriver pour ça. Et pour ça, je lui dis ça, maintenant, vous êtes jeune. Quand vous choisissez un but pour votre vie, toujours essayer pour arriver pour ça. C'est quand vous êtes dans l'école, c'est vraiment un bon moment pour commencer, choisir un bon chemin pour votre vie. Et étudier, toujours c'est mieux. Les premières choses qu'on a toujours commencé avec, vous êtes beaucoup de facilités. Par exemple, dans mon pays, malheureusement, maintenant, il n'y a pas d'école pour les filles. C'est une chose qui est très, très grave. Et pour ça que je lui dis, vous avez beaucoup de chances. Pour ça que j'ai toujours essayé à dire, commencer à étudier. Et quand j'étais très jeune, commencer à étudier à l'école, les Moudjahidines qui arrivent en Afghanistan. C'est toujours avec la guerre. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais pensé qu'on est vivant pour le jour prochain. On a passé avec beaucoup de difficultés dans notre vie. C'est avec tout qu'on a vu, par exemple, beaucoup de difficultés ou difficiles les jours qu'on est, j'ai toujours choisi, je vais étudier, je voudrais devenir un journaliste. Quand j'étais à l'école, j'ai choisi mon chemin et toujours j'ai essayé. Je sais que dans mon pays, c'est vraiment trop difficile à cause de guerre, à cause des religions, à cause des sociétés qui toujours n'acceptent pas beaucoup de choses pour la femme. Et toujours, j'ai commencé à battre pour mon choix, pour mon but, que j'ai toujours arrivé pour ça. Et j'ai été très très jeune. La guerre, j'ai grandi avec la guerre. Je suis née avec la guerre en Afghanistan. Maintenant, c'est 41 ans, c'est toujours la même histoire. On n'a jamais vu la paix dans mon pays. C'est triste
malheureusement, c'est la réalité dans mon pays. Et pour ça qu'on a toujours commencé. Quand j'ai fini mes études, par exemple, secondaires, j'ai commencé à étudier à journalisme universitaire. Ce n'était pas facile. J'ai essayé toujours parce que le journalisme, avant que je commence, par exemple, à 25 ans, c'est toujours dans mon pays, elles ont dit que c'est un métier pas pour la femme. Pour ça qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ont toujours dit que femmes viennent le médecin ou viennent professeur parce que dans deux manières, elles ont toujours pensé qu'elles sont juste restées dans le bureau au travail comme ça. Par exemple, une femme qui voulait voudrait ingénieur, elles ont toujours dit que c'est un métier pour garçons. Et pour ça qu'on a toujours commencé à parler, discuter avec les autres personnes dans la société qui toujours dit non, la vie c'est pas, on n'est pas divisé femmes et hommes. Le métier c'est toujours pour tout le monde. Et pour ça que c'est pas vraiment facile. Et on commence toujours pour parler pour ça. Et aussi les Moudjahidines qui arrivent, il y a une guerre civile qui commence en Afghanistan. Un jour, on est à l'école, une semaine, on est resté à la maison parce qu'elle est toujours bombardée, toujours elle est attaquée, beaucoup de choses. Et pour toutes les difficultés et difficiles, on a commencé à vivre comme notre personne. Et malheureusement, en 1996, quand les talibans arrivent, elles ont coupé tout pour les femmes. Elles ont dit que les femmes juste rester à la maison. Il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de travail. Tout c'est fermé pour la femme. On n'a pas de droit aussi pour juste sortir toute seule, pour acheter quelque chose ou aller à l'université ou par exemple dans une bibliothèque ou par shopping pour acheter quelque chose, on n'est pas utilisé. Sans vol, sans hijab, il n'y a pas de pour aller from your home, aller sortir de la maison. Ça je sais, j'ai oublié, désolé. Et c'est pour ça que la vie toujours vient difficile. Et j'ai été étudiante à l'université que les talibans arrivent. Et malheureusement, comme les autres, elles ont dit que les femmes restaient à la maison. Et après 1 ou 2 mois, la vie c'est très très difficile. Je dis qu'est-ce qu'on a fait. Et j'ai commencé pour une classe pour les filles, qui ne sont aussi pas autorisées à aller à l'école. J'ai ouvert une classe secrètement pour les filles, qu'elles sont toujours arrivées chez nous. J'ai commencé pour un professeur qui parlait, donnait beaucoup d'histoires et lire comme un professeur. Et après quelques mois, on est vraiment content parce que j'étais étudiante à l'université. Les jeunes qui arrivent chez moi dans mon maison, qui étudient, ils sont tous comme toi. Ils sont tous les étudiants. Et plus ou moins, toujours 10, 15 jeunes filles arrivent. J'ai toujours parlé, donné beaucoup d'histoires, beaucoup de choses que peut-être on a dit un jour la vie change. Je n'ai pas que les jeunes femmes, elles sont restées sans étudier. Et après quelques mois, j'ai reçu un avertissement que la Taliban, elle m'a dit que vous arrêtez, c'est grave. Et je pense que je ne prends pas très sérieusement cet avertissement. Et après je ne sais pas combien de jours, il y a un groupe de talibans arrive et qui knock dans la porte et après, sans autre chose, elles ont commencé à flouer, battre.
Fouetter. Fouetter. Et juste pour ça que j'ai commencé teaching the girls. Enseigner les filles. Voilà. Et pour ça, j'ai toujours pensé que c'est vraiment trop difficile de rester à la maison sans faire quelque chose. Spécialement pour la jeune fille, c'est trop difficile. Après quelques jours, aussi, elles s'en arrivent pour fouetter. Elles ont dit, quand tu n'arrêtes pas, c'est la prochaine fois, on est tué. Et pour ça que j'ai un peu peur, parce que la Taliban, quand elles en arrivent une fois et deux fois, pour la troisième fois, sur certains, ça c'est la end of the life. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur et j'ai pleuré. Et je lui dis pour toutes les filles qui restaient dans ma maison, je lui dis qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, par exemple, des cours. On verra. Pour le prochain mois, je pense qu'on arrête parce qu'ils disaient que quand tu n'arrêtes pas, on va tuer. Et j'étais très peur et la même aussi dans ma tête, toujours penser, femme, toujours rester à la maison, c'est impossible. Sans faire quelque chose, quand même, on n'a pas de droit pour étudier. C'est vraiment quelque chose que toujours, quand je pense, c'est une chose qui c'est difficile pour penser qu'un jour, on est resté à la maison sans étudier, sans permission pour sortir, pour aller, pour venir. Quand même, vous n'avez pas d'utiliser pour aller à centre médical pour votre santé, sans homme dans votre famille. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Pour ça que j'arrête d'étudier avec les filles, et après quelques jours, la vie devient très très difficile. Et je lui dis pour ma mère, parce que je pense que quelques mois de Taliban arrivent dans mon village ou dans mon province. J'ai été mariée et j'ai une jeune femme à cause de guerre. J'ai marié et aussi quand les talibans arrivent, rester à la maison, c'est vraiment difficile. Et après, talibans aussi, ils ont commencé à battre tout le monde. Par exemple, un garçon qui allait à dehors, sans la barre, ils sont battus. Pourquoi tu n'avais pas grande barre? Et pourquoi tu n'avais pas allé 5 fois pour prier dans la mosquée? Et c'est aussi pour les hommes, juste rester, pour les femmes rester à la maison, pour les hommes aussi, il y a trop difficile. Et après quelques mois, on a décidé pour déménager dans un village qu'on est là, pour aller pour le petit village qui n'est pas sous le contrôle des talibans. Parce que mon grand frère et ma soeur aussi, ils sont médecins. Ils travaillent dans une clinique qui travaille avec la Suédoise. Et après, il n'y a pas d'autre choix. On a dit qu'on a juste déménagé pour aller rejoindre mon frère. Quand nous avons, je pense que j'ai dit nous avons arrivé, ouais, c'est passé. Désolée. Nous sommes arrivés le petit village. La première question que je pose à mon frère, je lui dis, docteur, est-ce qu'il y a une école pour les filles? Elle dit que oui. Je dis, waouh, c'est bien. Et elle dit que malheureusement, juste pour les pas secondaire. Les primaires. Primaire, voilà, pour le primaire. Je lui dis quoi? Elle dit que oui, on n'est pas habité, par exemple, dans une province très très grande. Je lui dis non, quand même, il n'y a pas grande fille qui rejoint le secondaire. Elle dit que oui, il y a beaucoup. Après 6e primaire, l'école c'est fini pour les filles. Je dis ah. Et tout de suite, je pense ok, j'ai commencé à travailler très dur pour ouvrir
une école pour les filles qui ont fini juste 6e primaire. Et mon frère, elle est un peu regardé moi, elle dit qu'est-ce que tu penses? Tu fais quelque chose? Je lui dis bah oui, je ne vais pas rester ici comme toujours rester à la maison ou faire quelque chose que je n'aime pas. Je vais aller à l'école et je parle avec la directeur qu'on a ouvert une école par exemple pour les secondaires pour les filles. Elle m'a dit ça c'est une bonne idée. C'est pas facile, ce n'est pas facile. Et je dis que, ok, j'ai essayé. Peut-être que je trouve une solution pour les filles qui sont étudiées dans l'école secondaire. Et après, j'étais allée à l'école, je parle avec le directeur, elle dit que c'est vraiment une bonne idée. Malheureusement, je pense que c'est impossible parce que les familles aussi n'acceptent pas. Parce qu'il y a toujours la mentalité, parce qu'un pays religieux, ce n'est pas facile pour, par exemple, dans le petit village, dans le grand village ou par exemple dans la province, aucun problème avec école secondaire, travail pour la femme, c'est vraiment une bonne chose. Et après, j'ai commencé à travailler très très dur avec ma soeur et aussi pour convaincre la famille que quand les filles finissent, par exemple, primaire, elles ont commencé avec nous, viennent commencer à étudier en secondaire. On a ouvert juste une classe pour les filles qui acceptaient, viennent commencer la classe pour secondaire. En début, je pense, on est juste trouvé 5 ou 10 étudiants. Ils ont dit qu'on a commencé avec vous pour le secondaire. Après 10 jours, 20 étudiants qui arrivent, ils ont dit qu'on a commencé. Vraiment, c'est quelque chose que toujours, ils ont dit, on n'a jamais pensé qu'on a des choix ou par exemple faciliter que les personnes viennent commencer avec nous en école secondaire pour les filles. Et j'ai toujours donné par exemple, c'est moi et c'est ma famille, j'ai toujours dit pour la famille, regarde, ma soeur, elle est étudiée, maintenant elle est médecin, elle vient toujours pour aider vous. Pourquoi tu n'acceptes pas votre fille commencer à étudier, après peut-être pour le prochain, elle vient aussi comme un médecin, comme personne qui travaillait, aider tout le monde. Et vraiment, ce n'est pas facile et on a commencé toujours comme la guerre avec notre famille qui a accepté son fille qui vient rejoindre avec nous dans l'école. Après quelques jours que la classe avec 20, et on a reçu aussi la nouvelle étudiante qui ont dit qu'on vient, et vraiment c'est dans un mois, on a ouvert 2 classes pour les secondaires pour les filles. Et le jour qu'on a ouvert la classe, j'ai toujours un peu peur, je pense que peut-être qu'on est juste resté avec 5 ou 10 étudiants. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'étudiants avec nous. Quand je l'ai vu qu'elles sont intéressées, elles ont toujours commencé pour arriver chez nous, j'étais très contente et toujours pensé, waouh, il y a quelque chose que je le fais pour les filles. Et toujours, elles posent beaucoup de questions. Quand tu habites dans le grand village à Kaboul ou à Mazar et dans notre village ou province, et les filles, comment elles sont allées à l'école, qu'est-ce qu'elles ont étudié, parce que elles ont toujours pensé quelque chose et il n'y a pas beaucoup de facilité pour étudiants qui pensent de commencer à l'école. Heureusement, l'école s'est bien un peu grandi et tout le monde très très content. Et j'ai été 3 ans, je pense, dans cette école. Quand le 11 septembre attaque à New York, et
le régime des talibans change, les Américains arrivés en Afghanistan, et j'arrête le 3e secondaire que vous êtes maintenant, je lui dis que maintenant je pense que la vie se change, parce que le Taliban fini en Afghanistan, ça c'est votre vie, maintenant vous êtes dans le bon chemin, vous choisissez qu'est-ce que vous faites, et on a déménagé parce que c'est un peu difficile de rester dans un petit village. J'ai toujours pensé que je travaille comme un journaliste, et pour ça qu'on a déménagé à Kaboul. J'ai commencé à étudier la dernière classe à l'université. Je me souviens quand on était commencé dans parce que dans mon classe, il y a beaucoup de garçons et juste 2 filles ou 3 filles. Et quand j'entre dans la classe, je lui dis peut-être qu'elles sont arrivées ou peut-être pas aujourd'hui, demain, après 2-3 jours. On est juste 4 femmes dans la classe et il y a beaucoup des hommes. Et après 4e jour, je lui dis, désolé, on est juste 4 femmes. Elles ont dit qu'on est très contents parce que 3 ans que j'en ai étudié sont les femmes, parce qu'elles ont étudié pendant le régime des talibans, et pour les femmes, il n'y a pas de choix. Elles ont dit qu'on est très très contents. Les garçons, elles ont dit que, par exemple, on est la dernière classe, on est resté avec 4 filles, ça c'est aussi, ils ont dit que quelque chose un peu change. Et je dis que c'est un peu difficile. Pourquoi les filles n'acceptent pas d'arriver à étudier à journalisme? Elles ont dit peut-être elles sont they don't have the choice to come. Elles n'ont pas le choix de pouvoir venir. Venir à commencer peut-être l'année prochaine. Beaucoup de femmes commençaient à étudier. Et après 1 ou 2 semaines, j'ai commencé take off my burqa. À enlever la burqa. Enlever des burqa. C'était vraiment trop difficile parce que c'est juste 2 ou 3 mois, ou peut-être, non pas 3 mois, je pense plus ou moins 5 mois que le régime des talibans c'est fini. Aussi, 5 ans c'est très très long, que tout le monde, comme d'habitude, avec la burqa, les hommes avec la barbe, qu'ils sont toujours assis pour les hommes, pour les femmes aussi. Sans le burqa, c'est vraiment difficile. Le jour que je sors à la maison sans burqa, et je prends juste un scarf, écharpe, que je prends un écharpe, et tout le monde regarde. On n'est pas, mon maison, c'est pas très loin d'arrêt de bus. Et tout le monde regarde comme ça parce que j'étais un peu jeune que maintenant, c'est 20 ans, je pense, 18 ans. J'étais jeune et tout le monde regarde pourquoi cette jeune fille ou femme, sans burqa, elle a commencé à marcher quelque chose. Et j'étais un peu peur, mon corps c'est toujours faire quelque chose. Et tout le monde dit quelque chose et je dis ok, ça va, 1 jour, 2 jours et après. Et avec beaucoup de peur, j'arrive à l'université. Quand même dans la classe, tout le monde, notre classe, elles ont dit que Laïlma, vous êtes arrivé sans burqa. Je lui dis que bah oui, maintenant c'est mon choix. Avant c'est difficile, maintenant j'ai choisi mon chemin, je viens sans les burqa. Elles ont dit waouh. C'est chouette, c'est toujours, on a vu la femme juste avec la burqa, on ne connaît pas qui est dans le burqa. Et après, ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes avec la mentalité comme femmes, pas sans vol ou sans burqa, c'est un peu difficile. Et après, commencer à parler, toujours donner beaucoup de choses avant le régime des talibans, par exemple dans le régime des communistes.
on est aussi toujours resté comme ça. Et dans plus ou moins 10 ans, tout le monde change. Et je lui dis non. Quand j'ai vu l'image de mon mère, aussi des amis, ma mère, elles sont toujours sans escarpe, sans voile. Elles sont toujours vivaient comme elles sont choisies. Elles ont dit que oui, je sais, c'est le régime des communistes et maintenant c'est le régime des islamiques, c'est un peu difficile. Je dis non, ça c'est mon choix et j'ai choisi. J'ai reçu toujours beaucoup de messages, beaucoup de menaces et je jamais abandonnerai, not give up. Oui, ne jamais abandonner. Oui. Et quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler avec les médias qui s'appelle Institute for Peace and War Reporting, que l'acronyme c'est IWPR. Et c'est en 2003. J'ai commencé à écrire, lire, faire un reportage. Un jour, j'étais allée à place Presidential Place. La place présidentielle ou le palais présidentiel? Le palais présidentiel pour faire, parce que le président est en presse conférence. J'étais là sans le voile. Et mon cheveu, c'est un peu court. Et quand j'étais là, la présidente elle donnait les speeches et après tout le monde pose des questions. Et j'ai fait aussi ma main quelques fois et après quelques minutes, la présidente elle me dit que vous êtes membre. Et elle pense que je suis une personne qui n'est pas afghane. Son voile aussi un peu quelque chose pour le président qui veut une jeune femme afghane sans voile. Et quand je debout, oui. Et je dis que Laïla Sadid, je travaille dans ma langue, je lui dis que je travaille pour IWPR. Ah, parce que normalement, elle dit pour les Afghans, toujours sœurs et frères. Pour les foreigners, elle toujours dit, vous êtes maman, vous me posez des questions. Et aussi, les press conférences qui étaient live sur la TV publique. Et avant que j'arrive à la maison, mon mari et mon frère et aussi moi, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Elles ont tout dit que c'est quoi ça? Vous êtes dans la TV sans le voile. Je dis que c'est what's different? What's wrong? Et elles ont dit que surtout oublié qu'on habite où? On n'habite pas, par exemple, un pays comme l'Europe ou comme notre pays. Je dis, oui, je sais qu'on habite en Afghanistan, c'est un pays islamique et religieux. Pour ça que j'ai choisi mon chemin. Et ils ont dit que 1000 SMS et téléphones qu'on a reçus, tout le monde menaçait de mort. Que la deuxième fois, quand tu sors et appears en TV, sans voile, ça c'est la dernière jour. Je dis que non, ça c'est mon choix. Je sais qu'est-ce qu'on a fait. Et ça c'est mon choix, je décide. Et quand j'arrive à la maison, mon mari me dit que, tu sais, you know that we receive a lot of messages. I said, oui, je sais. Elle a dit, you want to continue. Tu veux continuer? Tu veux continuer comme ça? Je lui dis que, bah oui, je pense que ça c'est juste j'ai juste commencé. Je lui dis que mon combat c'est juste commence, très strong. Vous êtes d'accord? Pour moi, ne t'inquiète pas, je trouve mon chemin. Et après, j'ai continué. Quand j'étais allée quelque part, j'ai toujours parlé avec d'autres femmes, avec d'autres filles.
ça c'est notre roi, ça c'est notre priorité, comment on a fait, on n'est pas resté toujours la même histoire que, désolé professeur, j'ai toujours dit que les hommes toujours imposent quelque chose pour nous, on est accepté. Je lui dis non, quand vous n'êtes pas d'accord, juste dit, ça c'est le roi, on n'accepte pas. Ça c'est très important pour moi que tout le monde, they have their choice. Hein? Pas choix, leur choix, pas toujours. Ici, je sais, ici c'est égalité, c'est bien, c'est liberté, tout. Par exemple, dans mon pays, les femmes, elles n'ont pas de droit. Toujours les hommes qui imposent quelque chose qu'elles en veulent. Et pour ça que j'ai toujours dit pour les autres femmes, ça c'est notre combat pour notre droit. Quand on est resté accepté tout qu'elles sont imposées, c'est la vie devenue difficile. Et pour ça, toujours, quand vous avez un but, ce n'est pas facile d'arriver tout de suite pour ça. Vous devez passer beaucoup de difficultés pour arriver là. Et heureusement, après quelques mois ou quelques ans, Afghanistan, vraiment, c'est beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de femmes travaillent, beaucoup de femmes libres. Elles ont tous les droits qu'elles sont écrits dans la Constitution. Quand on a commencé tout avec beaucoup de difficultés, je pense que ça c'est quelque chose qui est toujours donné pour vous ou pour moi aussi qui pense la vie est belle, on doit choisir le plus fort pour nous, qu'on est toujours, comment dire, penser pour have it. Pour avoir ce qu'on veut. Oui. Et ça, c'est l'histoire que dans un pays religieux, musulman, beaucoup de populations ne parlent, n'écrivent et n'étudient pas à cause de guerre. Ce n'est pas facile. On a toujours choisi quelque chose de mieux pour le futur. Quand je commence tout, et je pense qu'un jour, elle m'a tué. Je lui dis, pour moi, quand je mors pour le chemin de démocratie, pour la liberté, je pense un jour, ma famille aussi, les autres femmes, elles se sont dit, waouh, il y a quelqu'un qui a toujours commencé à battre pour nous, pour tout le monde, pour liberté, pour démocratie, pour égalité. Et pour ça que j'ai toujours dit que c'est mieux que toujours on commence pour marcher très très fort, sans but, sans difficulté. On n'est jamais trouvé quelque chose de très facile. Par exemple, quand vous êtes dans l'école, tu travailles très très dur pour arriver, finir cette classe, arriver pour la seconde classe, pour le temps, jusqu'à tout finir. Et après, ça c'est aussi trop difficile. Ce n'est pas quelque chose que toujours je viens à l'école et je juste aller à la maison comme moi, parce que j'ai commencé à étudier français. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas très jeune comme vous qui allez à l'école, rester étudier. Quand j'arrive à la maison, je dois écrire et lire et étudier, comme faire les devoirs, parce que mon âge c'est très différent avec toi. Pour ça qu'il est toujours facile pour vous commencer à étudier et choisir un bon chemin. Parce que le futur, c'est toujours dans votre main. Parce qu'un pays avec les jeunes, c'est toujours le futur, c'est dans votre main. Pas pour la personne vieille comme moi. Vous êtes jeune, quand tu finis
votre école, votre étudiant étudier à l'université ou quelle matière que vous êtes aimé. Et après, le gouvernement, c'est dans votre main. Quand tu choisis quelque chose, toujours travailler très très fort pour arriver pour ça. Et ça c'est, je pense que je lui dis commencer à étudier très fort. Sans étude, je pense qu'on a beaucoup de difficultés. Pour ça, je donne l'exemple dans mon pays, parce qu'à cause des guerres, 85% de population sans études à cause de guerre. C'est toujours guerre. Quand, par exemple, il y a 85% des populations sont éduquées, il n'y a jamais les guerres là-bas. Pour ça que j'ai toujours dit, ça c'est le moment pour vous que commencez. Vous êtes belle, jeune, très fraîche, avec beaucoup de belles intelligence. Vous décidez pour étudier et connaître quelque chose. Ça c'est votre choix. Désolée pour my French, so I will stop. J'arrête ici. Quand vous avez une question ou quelque chose, je voudrais. Oui, c'est un plaisir. Moi, je pense qu'on peut déjà ici dire merci pour avoir fait la prouesse ici de parler pendant 1 heure en français. Mettez-vous un petit peu ici à la place de Mme Sadid. Déjà, tout grand merci. Bravo. Merci. Ouais. I hope that they understand what I said, because my French is not good at all, so thanks for... Donc elle espère que vous avez quand même compris ce qu'elle a dit, puisque son français n'est pas au top, mais elle espère quand même que vous avez pu comprendre ce qu'elle a dit. Ah, super, je suis contente d'un peu. Chers élèves, maintenant c'est à vous, donc le temps ici restant imparti, ici c'est vraiment par rapport à ce que vous avez envie de demander à notre invité. Ça va, vous savez que vous avez préparé des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Ça va? Ouais. Vous aviez dit que vous ne voulez pas porter le voile, mais pourquoi? Parce que la voile, c'est quelque chose que c'est pas mon choix. Par exemple, quand j'ai porté voile, mon choix c'est porter, j'ai accepté. Ils ont dit, les femmes doivent porter le voile. Pour ça que je enlève. Je dis que je n'ai pas besoin. Dans mon pays, tout le monde, elles sont avec le voile ou avec le burqa, parce qu'elles doivent porter. Pour ça que j'enlève et je dis que je n'ai pas d'accord avec ça. Et je sais que c'est pas beau, ce n'est pas facile. Je dis pourquoi pas. J'ai libre. C'est mon choix. D'accord, merci. Oui. Comment c'est que vous vous êtes dit, oui, je veux battre, je veux absolument défendre le droit de la femme? Parce que pendant le régime des talibans, elles ont prenaient tous les droits que les femmes. On n'a pas droit d'aller à l'école, l'université, travail, quand même sortir à la maison sans les hommes dans notre famille. Et j'ai toujours pensé qu'on est comme un prisonnier, restez toujours dans votre maison. Pour ça que je lui dis, non, quand les régimes qui changent, je dois étudier, je dois travailler, sortir. Pour ça que je commence de faire pour prendre notre droit. I hope you understand. Pour ça que je commence de faire pour notre droit. Parce que dans la Constitution, elles sont écrites femmes et hommes, elles sont égales. Égaux.
Oui. Dans la Constitution, il est écrit qu'ils sont égaux ou pas égaux? Non, ils sont égaux. 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 Pour ça que je dis, quand on est égaux avec les hommes, pourquoi je reste à la maison, les hommes travaillent. Et je dis que ça, c'est les choses qu'on commence. Quand on est resté à la maison, il y a personne qui arrive chez moi et lui dit que, on a besoin de toi, tu viens travailler avec nous. Toi qui commençais à bouger pour battre, pour arriver. Et quand on est resté toujours à la maison, ok, par exemple, mon mari ou mon frère ou mon père, elles ont travaillé, j'ai toujours resté à la maison. Elles ne sont pas donné mon droit. Pour ça que je pense, ok, ça c'est le moment, le Taliban c'est fini. Et maintenant c'est mon choix et mon battre. Quand je restais, il y a personne qui donne de droit dans mon main, elle dit que ça c'est ton droit. Elles sont juste écrites. Quand tu commences à travailler, ça va. Quand tu n'avais pas, tu restes chez toi. Et pour ça que je dis, ok, petit à petit, un jour, quand je commence à travailler dans le média, on est juste 3 ou 4 femmes journalistes. Il y a, je pense, beaucoup des étudiants comme moi, journalistes, à cause des mentalités de sa famille ou dans région qu'elles sont habitées, elles pensent que c'est difficile. Pour ça que j'ai commencé. Après une troisième, 2 ou 3 ans, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui commençaient à travailler comme journalistes. Pour ça que j'ai toujours dit, on a besoin de commencer. Quand on ne commence pas, c'est toujours difficile pour rester. Comment avez-vous fait pour fuir votre pays? Comment avez-vous fait pour fuir votre pays? To flee from Afghanistan. Pour le moment. How did you escape from your country? Ok. Starting at the embassy. J'ai travaillé plus ou moins 7 ans avec les médias en Afghanistan et heureusement j'ai reçu beaucoup de menaces de mort et j'arrête parce que ma famille aussi ils sont arrivés des avertissements pour à cause de moi qu'elles ont dit vous êtes arrêtés ou on va tuer. Et j'ai changé mon métier, j'ai commencé à travailler dans le ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Oui, et avec le bureau des porte-parole, j'ai commencé à travailler là. Après 2 ou 3 ans, elle m'a envoyé comme un diplomate ici en Belgique. J'ai travaillé dans l'ambassade Afghanistan plus ou moins 4 ans en Belgique. Et après, j'ai retourné en Afghanistan juste pour la courte période que je l'ai vu que vraiment trop difficile de vivre là. Et pour ça, je viens parce que j'ai déjà des cartes diplomatiques pour 5 ans. Et avec le passeport diplomatique aussi, c'est facile. J'ai juste acheté le billet et arrivé en Belgique. Après, j'ai arrêté de travailler dans l'ambassade et j'ai commencé, je viens comme personne asylum seeker, comme un réfugié. Quand tu sors sans les personnes dans votre maison et sans les voiles, elles ont commencé à lutter. Parce qu'elles ont dit qu'un jour tu es grandi, pourquoi tu sors sans sécurité avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez retourner en Afghanistan pour votre famille J'espère un jour. Maintenant, non. C'est trop difficile. Le jour qu'il y a une réunion dans l'OTAN, Oui. OTAN,
je pose une question, je lui dis que ne racontez pas des talibans. Et cette donne une image négative pour les talibans. Elles ont commencé à chercher ma famille et elles ont harcelé. Harcelé mon sister-in-law. La belle-sœur. Belle-sœur. Après 12 jours, parce qu'elles n'ont pas trouvé la connexion avec moi, et le médecin aussi, et elle dit que je suis médecin, et je ne connais pas l'Aïlouma Sadid qui est, pense pour tout le monde qui travaille avec nous, et elles sont fouettées aussi, et après 12 jours, relâchées. Et aussi, ils ont harcelé mon belle-sœur, le 12e, une semaine. Elles sont toujours violentement, elles sont tapées. Et après une semaine aussi, elle dit que je ne connais pas l'Aïlouma. C'est Saïd, parce que ma soeur aussi, elle est médecin, elle a un petit tableau qu'elle a marqué Dr Injila Sadid. Elle cherche toutes les personnes qui ont le même nom de famille, Sadid. Elles sont cherchées pour trouver qu'elles sont connectées avec moi ou non. Quand elles ont trouvé qu'elles sont ma famille, c'est vraiment que je pense que c'est la fin de jour pour ça. Après une semaine, elle dit que non, je n'ai jamais connu l'Aïlouma. Il y a beaucoup de familles de Sadid qui habitent en Afghanistan. Je ne pense pas que qui est l'Aïlouma, et après elles ont parlé avec d'autres personnes, elles ont dit que je ne pense pas que ça s'est connecté avec la famille Sadid. Et après une semaine, elle a relâché. Et un mois ou plus ou moins, elle dit que je ne marche pas bien parce qu'elles sont toujours fuitées, et pour ça que à partir de ma famille, elles sont arrivées plus ou moins, maintenant c'est 2 mois qu'elles sont arrivées en Espagne, heureusement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'à l'arrivée des talibans, le droit des femmes a changé brusquement ou a régressé de mois en mois ou de semaine en semaine? Was it from what, so when they arrived, the Taliban, did they say from one day to the other, it's finished for women, or was it progressively that the right disappeared? Non, quand elles sont arrivées, le premier jour, c'est comme un choc pour tout le monde. Les personnes qui pensent que les talibans arrivent et prennent tous les pays, tout le monde restait à la maison. En époque qu'elle commence la guerre, ils ont beaucoup d'attaques et quelque chose. Le 12e jour, que tous les pays qui sont occupés pour les talibans, elles ont dit la première chose, les femmes restent à la maison. Écoles sont fermées, universités sont fermées. Et toutes les personnes qui travaillent avec le gouvernement, elles sont restées à la maison. Elles commencent le 12e jour. Et jusqu'à un moment, rien pour les femmes, juste la première primary school pour les filles. L'école primaire. École primaire pour les filles, pas pour tous les pays, juste quelques places, parce que toujours les médias, ils ont dit que encore après 20 ans, les talibans avec la même idéologie. Idéologie, je pense. Oui. Idéologie. Pour ça que toujours maintenant, les femmes, les grandes femmes aussi, elles ont commencé à protester pour son droit. J'espère qu'un jour, elle va changer. C'est trop important pour nous. Est-ce que quand vous avez réussi à ouvrir les classes pour les filles, quand vous êtes partie chez votre frère,
vous avez quand même eu peur que les talibans viennent? Oui, parce que c'est un petit village qui est occupé avec la commandeur Massoud. Je ne sais pas que vous avez connu la personne qui est héroïne dans l'Afghanistan, qu'elle est toujours commencé à battre pour notre liberté et pour notre droit. Et dans le petit village, il n'y a pas de talibans. Par exemple, ça c'est le village qu'on est, et ici, par exemple, 30 ou 50 km, il y a des talibans. Et de temps en temps, la personne arrive, elles ont dit que les talibans arrivent, par exemple, 5 km à l'avance. Et après un jour, on est resté à la maison, on a peur qu'ils sont arrivés. Et heureusement, jamais ils ont réussi pour arriver dans ce village. C'est une bonne expérience pour moi parce que quand j'ai commencé à l'école comme un professeur, c'est très bien que parler avec les gens, donner beaucoup d'idées dans un petit village qu'ils n'ont jamais commencé à étudier à l'école secondaire. C'est vraiment une bonne expérience. Oui, bonne expérience, oui. J'ai une question de quelqu'un qui est justement à distance et qui ne peut pas être là. Et alors je cite la question: comment imaginez-vous le futur en ce qui concerne le droit des femmes en Afghanistan? Le futur des femmes en Afghanistan, c'est trop compliqué maintenant parce que les talibans commençaient à parler avec d'autres pays pour se connaître, et les pays, par exemple, Europe et aussi des United Nations, et aussi pour l'autre pays, elles ont dit, pour Taliban, quand tu n'acceptes pas les droits des femmes, on n'est pas commencé à les reconnaître et aussi relâcher l'argent qu'elles sont bloquées. Pour ça, ils ont pensé qu'on a commencé un peu à donner des droits pour la femme, juste commencer à étudier. Pour le travail, encore, ils ont dit rien. Et pour ça qu'on a toujours commencé à parler avec les médias, aussi dans la conférence, avec tout le monde, avec la politicienne, avec tout le monde qui ont travaillé pour changer les choses. J'ai toujours dit que la pression pour le Taliban qui dit on n'est pas d'accord juste pour étudier. Elle doit donner les droits pour nous pour commencer à travailler, rester libre. Et aussi, on a commencé à dire qu'on a aussi besoin de démocratie. Et ce n'est pas facile, mais j'espère qu'on a réussi aussi pour cette for the future, but je suis pas sûre. Ouais. Je pense que le futur pour la femme, c'est comme une nuit. C'est toujours très très dark, sombre, et j'espère qu'un jour il y a light, la lumière arrive pour la femme. Vous êtes... Qu'avez-vous pensé de votre mari quand vous l'avez vu pour la première fois? Ah, c'est une belle question. C'est une très longue histoire parce qu'elle commençait la guerre civile en Afghanistan quand j'ai fini mes écoles. Elle est aussi le commandant qui sont arrivés, ils ont prenez la main à quelqu'un, ils sont partis. Et mon mari, qui est choisi par ma famille, je n'ai pas choisi. Et la première fois que je l'ai vu, après que... comment on dit? On est juste
les familles, elles ont dit qu'on est d'accord, qu'elles donnent la main, l'élément pour lui. Et après, elles viennent chez nous. Et, dans mon maison, j'ai jamais pensé que c'était la personne que j'ai et que je voulais. Et j'ai toujours resté fermé mes yeux. Je lui dis que non, je n'ai pas regardé. Et après, les jours qu'elles ont décidé la date pour officiellement une petite cérémonie, je l'ai vu. Et un garçon bel, jeune aussi, gentil. Et après, je reste. C'est pas comme love marriage, c'est un mariage organisé. Pour ça que je n'ai pas de choix. Je dis que ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'aime ou je n'aime pas. La seule chose que je lui dis pour ma mère, je pense que je ne vais pas rester avec cette garçon toujours. Elle dit pourquoi? Je dis que parce que je n'aime pas. Hein? Je voulais quelqu'un que j'ai choisi. Elles ont dit que c'est trop difficile parce qu'un jour un talib arrive, elle prend ta main et après on ne sait pas tu es où. Pour ça je lui dis, je suis d'accord pour les choses que j'aime, ça je lui dis pour ma mère jamais. Et après quelques jours ou quelques mois quand on a marié, je l'ai vu que cette personne c'est vraiment gentille. Elle m'a donné, elle m'a aidé beaucoup. Quand j'ai commencé à étudier, ma fille très très petite, elle est toujours prendre ma fille, elle m'a dit que vous avez allé à l'université, vous avez allé travailler. Pour ça que je pense, ah oui, c'est un bon garçon. J'ai un peu gêné aussi quand je l'ai vu la première fois. Pour ça que c'est difficile. Par exemple, vous connaissez quelqu'un, vous avez sorti, c'est différent. Quand la personne arrive, et la première fois, c'est un peu difficile pour... c'est difficile. Oui. Est-ce que vous étiez la seule à vouloir vous battre? La seule... Are you the only one to want to fight against? Je pense pour la journaliste, oui. J'étais la première femme qui commençait pour battre pour mon droit. J'ai commencé à l'université. Après, j'ai parlé avec mes amis, avec mon collègue. On a commencé comme un groupe très grand. Pour les médias, je suis la première, oui. Comment vous avez su que vous vouliez devenir journaliste? Quand j'étais petite, ma grande sœur, elle a toujours pensé qu'un jour je deviendrai médecin. Et j'ai toujours très peur quand j'ai vu le blood, le sang. J'ai toujours dit que non, jamais. Et dans mon maison, par exemple, j'ai 3 frères, elles ont toujours dit qu'on vient de médecin. Ma soeur aussi, elle a dit que je viens de médecin. Notre soeur aussi, elle aime étudier en médecin. J'ai toujours dit non, j'ai été peur de voir de ça. Et j'ai toujours pensé qu'un jour je viendrai journaliste. Et pour ça que j'ai commencé, je pensais, parce que quand je l'ai vu, les pauvreté dans dans mon pays, j'ai toujours pensé pourquoi il y a personne qui ne parle pas dans ce sujet. Et je dis qu'un jour que je viens journaliste, je toujours viens et chercher les trop de difficultés que les peuples afghans ce problème, j'ai toujours commencé
sharing, partager avec le gouvernement. Pour ça que j'ai choisi et je pensais que c'était important de choisir quelque chose qui aide les gens, les peuples. C'est pour ça que c'est important pour moi. J'ai commencé pour cette. Ah oui. Est-ce que vous avez encore des liens avec vos parents? On va encore leur parler. Oui, j'étais, je pense, 15 ans que mon père est mort dans l'attaque. Et avec ma mère, avant un peu difficile, parce qu'elle n'y a pas d'électricité, l'Internet n'est bien fonctionne. Elles sont avec beaucoup de difficultés. C'est trop difficile pour connecter. Maintenant, oui, parce qu'elles sont habitées en Espagne. Maintenant, oui, parce que c'est vraiment... Après 10 ans, 10 ou 12 ans, j'ai vu ma mère, juste pour une semaine. Quand elles sont arrivées en Espagne, moi avec ma grande fille, on va aller là. C'était vraiment wow que j'ai vu ma mère. Voilà. I cannot explain, c'est vraiment ouais. C'est vraiment. Oh oui. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? Quoi? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? Sécurité, oui. Oui. Ici en Belgique, pour ça que j'ai toujours pensé pourquoi tous les pays comme l'Europe, elles ne sont pas restées dans la sécurité. Ici en Belgique, j'ai toujours aimé vivre ici. Ça fait 10 ans que je pense qu'il y a quelque chose que j'aime, je trouve, par exemple. Parce que toujours, avant que j'arrive ici en Belgique, beaucoup de diplomates, quand on parle des sujets paix et sécurité, je lui dis que toujours, je n'ai jamais connu qu'est-ce que c'est la paix et la sécurité. Parce que dans mon pays, l'année que je suis née, la guerre commence. Par exemple, je suis née avec la guerre et jamais vu la paix. Pour ça que c'est très très important. Ici en Belgique, sécurité, paix, liberté, égalité. Égalité, c'est un peu aussi, ici, il y a beaucoup de... Désolé, ici en Europe aussi, il n'y a pas beaucoup d'égalité pour la femme et pour les hommes. Pour le reste, ça va, oui. Les talibans ont-ils un but politique? Do you have a political goal, the Taliban? Moi ou des Taliban? Des Do they have a political goal? Non, elles sont juste un groupe terroriste. Et elles sont toujours pensées idéologiquement. Elles ont toujours accepté les charia, que c'était quelque chose qu'elles sont des opposites. Quelque chose qui dit dans le Coran. Par exemple, en Coran, elle a marqué que la femme et les hommes obligés d'étudier et travailler. Pour les talibans, elles n'acceptent pas. Ils ont dit, femmes, restez à la maison et n'étudiez pas et ne travaillez pas. Pour ça que je lui dis, ça c'est un groupe terroriste qui n'accepte pas les droits pour la femme et elles ne sont pas un groupe politique. Maintenant, ça c'est quelque chose que je l'ai partagé avec vous, beaucoup de choses, comment elles ont fonctionné pour les politiciens. C'est un groupe terroriste et maintenant elles viennent un groupe comme plus ou moins comme politiciens. C'est une longue histoire. J'ai une réaction de quelqu'un qui est à distance, c'est Clara qui dit « Vous êtes une femme très courageuse ». Alors Clara, elle vous dit ça. Alors,
Alors j'ai aussi une question que Charlotte dit. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez retourner dans votre pays, en Afghanistan, s'il y a les talibans ou s'il n'y a pas les talibans? Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Ce que je pense toujours qu'un jour, quand j'ai comment dire, doigt d'aller en Afghanistan, pour moi, ce n'est pas grave que talibans ou sans talibans. Et de temps en temps, je pense, quand je l'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes commencer pour protester, manifestation, qu'elle m'a invité, je vais aller rester avec les femmes et j'ai toujours, c'est comment dire, c'était un dream, un rêve pour moi. Et sans ça aussi, pour le moment, je travaille avec 2 groupes femmes sur Facebook et sur WhatsApp. On a organisé 3 fois manifestation à Kaboul. J'ai commencé à trouver les groupes actifs femmes en Afghanistan et on a organisé une manifestation dans tous les pays en Afghanistan, en Europe, aussi en Amérique. Et les jours que les talibans arrivent en Afghanistan, le 2e ou 3e jour, j'ai dit pour les femmes, quand vous êtes restés à la maison maintenant, vous êtes restés tout le temps. Ça, c'est le moment où vous avez commencé à battre et manifester pour votre droit. Quand vous restez à la maison, les talibans pensent qu'elles sont acceptées. Je donne mon exemple. Je lui dis, quand j'étais jeune, il n'y a personne pour moi. Ils ont dit que vous avez allé commencer à battre ou faire la manifestation. Et je dis que maintenant, vous n'êtes pas toute seule. On est avec vous. Vous devez sortir et commencer la manifestation. On a fait 3 fois manifestation. Malheureusement, les talibans aussi, ils commencent à battre les femmes. Je lui dis que non. Vous commencez. Maintenant, c'est change. On n'est pas vivait dans l'année 1996 ou 1997. Maintenant, tout le monde avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que maintenant c'est vraiment différent qu'avant. Pour ça, toujours oui. Quand j'ai un choix, vraiment je vais aller. Pour moi, ce n'est pas grave qu'on m'a tué. Je donne les idées pour les autres. Quand on n'est pas sacrifié, on n'est jamais reçu notre liberté. Et les choses que aussi j'ai dit une fois dans une interview, je dis pour Taliban tuer toujours nous avec la pistolet et pour ça elles sont peur, n'acceptent pas qu'on a étudié, par exemple on a tué la Taliban avec notre bec. Par exemple, quand on a écrit quelque chose pour la Taliban, c'était une bombe qui a explosé et elles sont peur, n'acceptent pas la femme qui est étudiée. Malala disait la même chose. Malala disait pourquoi est-ce que je peux pas aller à l'école, papa? Pourquoi est-ce que les talibans ne me laissent pas aller à l'école? Et le papa de Malala il a dit parce qu'ils ont peur de la plume. Ah, voilà, oui, exactement. Ouais. Quels sont vos plans pour le futur? Plan pour le futur, pour ça qu'on a commencé à bâtir, que ne connaîtrait pas des talibans, on voulait changer le régime. Ça c'est moi et d'autres femmes qui sont habitées en Afghanistan, ça c'est notre plan pour le futur. Et après, on voulait un vrai gouvernement libre, démocratie et tout. Ça, c'est notre plan pour le futur. Pour ça qu'on a besoin d'aide,
international. Quand vous êtes supporté, par exemple, vous êtes dit qu'on est avec la fille en Afghanistan, ça c'est très très important. Je passe le message pour les femmes en Afghanistan, je me dis qu'il y a beaucoup, vous n'avez pas toute seule. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui restent avec nous. Et pour ça qu'on a rêve pour le futur qui change tout. Quel est votre métier maintenant? Je suis journaliste. Je travaille avec... Avant le Taliban, je travaille avec différents médias en Afghanistan, mais aussi ici. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de médias. Juste quelques médias qui sont actifs en Afghanistan. Je travaille ici avec Brussels Morning Newspaper. Est-ce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que... Enfin, est-ce qu'il y a quand même des gens en Afghanistan qui sont d'accord avec les propos des talibans ou tout le monde est prêt, on va dire, pour se battre et essayer que ça change? C'est une bonne question. En Afghanistan, il y a 3-4 minorités en Afghanistan. Un parti qui est d'accord avec les choses que les talibans posent. Les autres partis, c'est vraiment pas d'accord. Pour ça qu'on est toujours, on n'est pas compté tout ensemble. Je pense, je vous pose des questions, qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein? C'est pour ça que c'est trop difficile pour dire combien de personnes de la population avec des talibans ou combien à cause des talibans. Et pour ça que, comment dire, pour beaucoup de personnes, il n'est pas de choix que choisissent, elles ont volé les talibans ou elles ne volaient pas. Mais pour ça, c'est un peu compliqué. Et je sais que quand les international community n'accepte pas que les talibans restent en Afghanistan. Est-ce qu'il y a des hommes qui se battent aussi pour le droit des femmes? Oui, pas vraiment comme officiellement, parce que pour les hommes, c'est plus difficile. Pour les femmes, quand elles viennent avec les scarf, avec la voile et avec la masque, et heureusement, maintenant, elles n'ont pas volé aussi la masque, elles sont juste bien. Et pour les hommes, un peu difficile, elles sont invisiblement supporter les femmes. Est-ce que vous pensez qu'avec les générations qui vont suivre, est-ce qu'il y a un espoir que ça change dans ce pays, avec les nouvelles mentalités peut-être? Pour ça qu'on a dit 20 ans, c'est vraiment une longue période. La nouvelle génération, c'est complètement changé. Par exemple, tu compares avec mon génération, c'est vraiment différent. Parce qu'elles ont grandi avec Internet, avec téléphone, avec une société très ouverte. Et elles ont toujours commencé à étudier. La nouvelle génération, c'est toujours changer le pays. Pour ça que quand les talibans arrivent, elles ont commencé, elles ont dit, la nouvelle génération qui donne 20 ans, elles ont étudié, on n'a pas besoin de ça parce qu'elles sont pas. Et aussi, elles ont commencé à battre pour son droit. Et j'ai sûr, le régime des talibans pas rester longtemps quand elle ne change pas les plans. Pour ça que je suis un peu contente pour leur futur. Ça va peut-être ouvrir, voir ici qui c'est, mais dire ici si jamais ces personnes peuvent sortir. Okay. Quand vous êtes arrivé en Belgique,
Est-ce que ça vous a étonné qu'il y a eu plus de droits des femmes ici ou pas? Quand j'arrive ici en Belgique, j'ai vu qu'il y a liberté, et parce que j'ai pas beaucoup connecté avec les gens en Belgique. Dans le métier que je travaille, je l'ai vu qu'ici il y a liberté. Et In English. Yeah. Here in Belgium, to compare the liberty, c'est que tu poses là. Were you surprised when you arrived in Belgium to see how free the women are here? Ah, ok. Je pense dans l'autre sens. Okay. When I arrived here in Belgium, yes, of course, I was surprised. Quand je suis arrivée en Belgique, j'étais bien sûr surprise. Parce que elle n'est pas de... let me say in English. Here in Belgium, everything I saw, it was like a freedom. Freedom of speech, freedom of thought, freedom of belief, and also democracy. It makes me surprised that the things I never seen in my country into reality. Yes, of course, I was surprised. Ici, quand elle est arrivée et qu'elle a vu qu'il y avait la liberté d'expression, la liberté de choix de religion et toutes les autres libertés que les femmes ont ici en Belgique, bien sûr, elle était du coup surprise. Ça aussi une bonne expérience pour moi, parce que de temps en temps je pense que ici en Belgique, par exemple, les droits, c'est ça, et dans mon pays, plus ou moins la même, et jamais elles sont appliquées. Oui, appliquées. Je vais laisser une question, vous en faites pas, mais Clara nous dit, à la distance, vous avez vécu beaucoup de choses difficiles, mais vous l'expliquez toujours avec le sourire et vous gardez le sourire. Et elle trouve ça beau. Ouais. Merci, maintenant. Est-ce que vous comptez aller vivre avec votre maman en Espagne? You want to live with your mother in Spain? Non, parce que j'espère qu'un jour ma mère vient habiter avec moi. J'adore habiter en Belgique parce que plus moi, c'est 12 ans que j'habite en Belgique. J'ai toujours pensé, ça c'est mon pays. Parce qu'elle m'a donné liberté, elle m'a donné freedom, elle m'a donné security. Tout que je n'ai pas dans mon pays, I have it here. Pour ça, j'adore Belgique et je reste ici. Parce qu'en Belgique, elle a tout ce qu'il n'y a pas dans son pays. Elle préfère rester ici. Ouais. J'espère qu'un jour, ma mère vienne habiter avec moi. Ouais. Est-ce qu'en arrivant, vous avez réussi à vous intégrer directement ici en Belgique ou il a fallu un temps d'adaptation? When you arrived here, did you need some time to adapt to the life here, the daily life, how they live here? Did you need time to adapt? Ok. Non, parce que quand j'ai commencé à changer ma vie en Afghanistan, j'ai grandi dans un pays qui toujours, dans mon famille, femmes et hommes sont égaux. Et mon papa a toujours dit que je veux tout pour la fille et pour le garçon la même. Dans mon famille, elle n'a jamais dit que vous êtes femme ou fille, ça c'est pas pour toi, les choses que tu veux. Et dans la société, c'est un peu difficile parce que j'ai grandi avec la même idée libre dans ma famille. Et quand j'arrive ici en Belgique,
Et après quelques mois, j'ai envoyé une photo pour les amis en Afghanistan. Elles ont dit que vous n'êtes jamais changé. Je dis que oui, parce que j'habite comme ici en Afghanistan. Je toujours ne porte pas les fleurs, je toujours parle avec les garçons, j'ai toujours fait quelque chose comme ici, comme travailler, parler, voyager. Et tout c'est pour moi. Il n'est pas trop difficile pour adapter moi ici en Belgique. La seule chose qui est difficile pour moi d'adapter, parler français, commencer à étudier, ça c'est un peu difficile et pour le reste, non, pas difficile. And the second part of the question was, did you feel welcome or did the other people welcome you to Belgium? In Belgium, if I be honest, I'm not hurting you, sorry for that. In the beginning, no, it was so difficult. They think that I'm coming the country with the guerre or with the... Donc en Belgique, donc, pour la question de l'intégration, elle dit que sans vouloir vous blesser, quand elle est arrivée, on pense toujours qu'elle vient d'un pays en guerre. Et ils ont toujours commencé à parler pour une personne qui n'a jamais étudié ou jamais vivait dans un pays comme libre. Et quelques mois, c'est un peu difficile pour moi et après, elles ont appris que non, on n'est pas... we are not doing something difficult and different from the others, so they change a little bit. In the beginning, it was a little bit difficult. They didn't welcome us, and also they're a little bit like take the distance between us and them. Donc au début, quand on arrive d'un pays, les Belges pensent que les personnes provenant de l'Afghanistan n'ont pas étudié, n'ont pas vu les mêmes choses, mais donc ils ne les accueillent pas, on va dire, à bras ouverts. Et puis, mais après, quand ils comprennent qu'en Afghanistan, elle a aussi étudié et que c'est la même chose, enfin la même chose au niveau de l'étude et de l'apprentissage, alors là, ça va mieux. Ouais, après, elles ont changé. I have a last question because after it's finished, unfortunately, if you can send a message for the Taliban, if you have a Taliban face to face, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne là maintenant? Je lui dis pour Taliban, on n'habite pas dans les années 1996. Afghanistan se change. Elle est toujours différente. Les générations se changent aussi. Elle doit accepter les droits des femmes, accepter les filles étudier, travailler, liberté et Sorry. Liberté d'expression, je pense. Liberté d'expression et elle doit accepter ça. Et sans les choses que je dis, c'est impossible Taliban s'accès pour continuer des gouvernements, quelque chose comme ça. If I say in English, then it will be more. Yeah. Yeah. Un tout grand merci, je pense que vous pouvez applaudir ici à Madame. It's a wonderful moment with you. Thank you so much for my school, for my students.